Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée dans la paix du Seigneur. On se retrouve encore une fois pour ce nouvel opus des chroniques de Wolizek. Jingle. Bien, j'espère que tu es bien installé dans ton canapé au chaud. Va te prendre un petit thé, un café, de quoi vraiment te relaxer. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche pratiquement tous les chrétiens. Comment trouver sa place dans le ministère? Comment l'appréhender? Comment rentrer dedans? Comment savoir si nous sommes dans la bonne branche, dans le bon ministère? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette fameuse situation où vraiment, à un moment donné dans ta vie, lorsque tu passes de la phase de l'inconscience, c'est-à-dire où t'es bébé et que tes parents te mettent dans les voies du Christ, dans les voies d'une religion ou d'une spiritualité dont t'as pas forcément l'éveil, dont t'as pas forcément la conscience, mais que tu fais mécaniquement, schématiquement, parce que tes parents te l'ont imposé. Mais à un moment donné, dans ton existence, tu as commencé à réfléchir, à te poser plein de questions et bizarrement, tu as commencé à rentrer dans la conscience. Tu as commencé à différencier le bien du mal et à avancer, à te développer psychologiquement, mais aussi spirituellement. Et quand tu as fait cette démarche de lire ta Bible, de te questionner qui est le véritable Dieu, qui est le faux Dieu, qu'est-ce qui te représente véritablement, tu as ouvert la Bible et tu estimes avoir rencontré le Christ. Et il s'est passé des changements dans ta vie. Tu as commencé à ressentir des choses lorsqu'on t'a parlé de Jésus-Christ. Tu as commencé à voir aussi des choses, que ce soit en songe ou en vision. Mais malgré toutes ces choses qui se sont passées dans ta vie, dans ta transformation, tu n'arrives toujours pas à savoir comment Dieu veut t'utiliser. Tu n'arrives toujours pas à comprendre quelle est véritablement ton œuvre sur la terre des hommes. Pourtant, le pasteur, le chargé, prie et prêche tous les dimanches. Tous les dimanches, tu es à l'église. Des fois, tu as des coups de remous, donc tu restes chez toi, tu n'y vas pas. Tu essaies de prier, tu pries. Les prophètes t'attrapent et te détaillent le plan de ta vie, te détaillent aussi ce que Dieu attend de toi. Mais malgré ça, tu as l'impression de ressentir ce vide intérieur. Et lorsque tu regardes à gauche, tu n'as pas de solution. Tu regardes à droite, tu n'as pas de solution. En fait, tu as ce sentiment intérieur d'être missionné, d'avoir une grande œuvre à faire sur la terre, de vouloir travailler pour ton Dieu, mais tu ne sais pas comment faire et tu as l'impression de faire du surplace. Tu as l'impression de patauger dans un champ spirituel qui ressemble à une grande forêt et tu ne sais pas où est la sortie et surtout par où commencer. Ajoutez à cela que lorsque tu es choisi par Dieu, ta vie spirituelle prend une place prépondérante dans ta vie. Tu dois avoir une certaine rigueur dans l'œuvre de Dieu et beaucoup de choses découlent dans ta vie sociale. Tu as du mal à avoir un travail, tu as du mal à tenir une relation sentimentale, tu as du mal à aller au bout de tes projets. Il y a une sorte de procrastination qui s'installe. Tu as des coups de motivation pendant un temps et juste après, tu as eu des coups de remous, de dépression. Et tous ces aspects font que, finalement, tu es perdu. Tu es totalement perdu, que ça soit socialement, que ça soit spirituellement. En fait, tu sais plus vraiment par où commencer et où donner de la tête. Pas de panique. Aujourd'hui, nous allons voir quelques outils qui pourront te permettre déjà premièrement de comprendre pourquoi tu te retrouves dans ce type de situation, pourquoi tu es bloqué. Sache que tu n'as pas besoin de culpabiliser, c'est un processus qui est totalement normal, mais peut-être, et j'espère qu'avec les outils que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va te permettre de te libérer et surtout de retrouver ton chemin. Alors le premier élément, il paraît bête, et je pense que toi-même tu y as déjà pensé. En fait, c'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours, mais dont parfois dans certaines situations, on a totalement du mal à s'en saisir. Et c'est peut-être le détail qui peut nous empêcher, qui peut t'empêcher de briller dans un domaine. C'est tout simplement la confiance en toi.
Tu dois avoir confiance en toi dans tout ce que tu entreprends. Mais quand je parle de confiance, je parle pas de cette confiance où quand il y aura une situation devant de toi, il y aura tes camarades qui vont un peu t'encourager et ensuite tu as un petit regain de confiance et puis tu vas te lancer. Non, je parle de la vraie confiance. C'est-à-dire cette confiance spirituelle qui va totalement s'imprégner dans ton esprit et tout ce que tu vas entreprendre, que ça soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, en fait, tu as la ferme assurance. La parole nous parle de la foi et la foi est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Et pour avoir cette foi, il faut avoir cette confiance. Non pas cette confiance aux choses extérieures, mais il faut que tu aies cette confiance intérieure. Pas forcément cette confiance que tu vas placer en toi et en ta chair, mais surtout cette confiance que tu vas placer en ton esprit. Cet esprit qui réside en toi et qui est couvert de la lumière de Christ. Il faut que tu aies la ferme confiance que Christ réside en toi. La plupart des gens qui ont du mal à totalement avoir la plénitude de leur œuvre, de leur ministère ou de leur feuille de route dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils manquent de confiance en eux. Tu dois avoir confiance en toi. Si tu es chantre et que l'Éternel t'a établi chantre, tu dois avoir cette confiance et vaincre la timidité. Tu dois chanter pour ton Dieu afin qu'il puisse ouvrir les portes, que ça soit dans sa demeure ou dans le monde, afin que lorsque tu chanteras, tu puisses transformer les âmes. Si tu es évangéliste, tu dois parler avec assurance et confiance. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que cette confiance, personne ne te la donnera, à part le Christ qui vit en toi et toi-même qui vis sur la terre des hommes. Parce que lorsque tu vas grimper, lorsque tu vas monter, l'être humain, ceux qui seront en face de toi, vont tout faire pour que tu perdes cette confiance, vont tout faire pour te déstabiliser. C'est pas forcément parce qu'ils ne t'aiment pas, mais tout simplement parce que tu seras éprouvé, parce que tu es là pour changer l'atmosphère, tu es là pour casser les codes, tu es là pour délier les chaînes des âmes captives. Et c'est totalement normal que tu te trouves face à des oppresseurs, que tu te trouves face à une opposition, que tu te trouves face à des tribulations. Et lorsque ces tribulations arrivent au-devant de toi, tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois absolument pas douter. Et c'est ce que nous dit le livre de Timothée. Parce que l'Éternel a mis en nous un esprit d'assurance et de force. Il n'a pas mis en toi un esprit de timidité. La parole nous dit que l'Éternel vomit ceux qui ont les esprits tièdes, mi-chaud, mi-froid. Donc, si tu œuvres, si tu te lances dans un projet, si tu te lances dans quelque chose spirituel, dans une initiative spirituelle, dans un projet spirituel qui va permettre de délier les âmes captives, tu dois avoir cette confiance en toi. C'est très important. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est là que le malin voit ta faiblesse et veut te piéger en cela, en te tuant de l'intérieur. Donc, lorsqu'on va te demander de faire une prière, tu vas dire « Ah non, moi, je ne veux pas prier parce que je ne sais pas prier. » Il n'y a pas de manière pour prier. Parce que la prière, c'est tout simplement le langage qui vient du cœur. Donc, si on te dit de prier pour quelqu'un, n'hésite pas. Attache ton amouré, va prier pour cette personne. Tu n'es pas obligé de faire des longues prières. D'ailleurs, la parole nous dit que l'Éternel a horreur des paroles vaines. Donc, tu peux faire une prière très courte. Mais si ta prière, elle est sincère et elle vient du cœur et que tu as confiance aux mots que tu dis, cette prière va se transformer en proclamation. Et tu vas totalement libérer quelque chose dans la vie de la personne pour qui tu pries. C'est très important. La confiance en soi, c'est ce qui va te permettre aussi d'avoir des initiatives dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ton milieu professionnel, au travail. Lorsque ton patron va te demander des choses, tu auras cette confiance de proposer des idées pour le rayonnement de l'entreprise. Tu vas proposer des choses pour le développement de ton assemblée. Même pour ton église, tu vas proposer des idées qui vont permettre à la structure spirituelle, à la structure ecclésiastique de se développer et de maximiser l'œuvre de Dieu. Donc, le premier détail et la première chose sur laquelle tu dois travailler, c'est la confiance en toi. La confiance aussi,
est cet outil et cet élément qui va te permettre de totalement fouler et épouser ton ministère. Nombreux sont les jeunes prophètes qui reçoivent des messages et par manque de confiance ne les donnent pas. Tu te retrouves dans cette position où tu es totalement bloqué, l'esprit t'agite, tu sens que ton corps est en train de changer, tu sens vraiment que l'ange est auprès de toi, mais parce que tu manques de confiance, tu bloques l'esprit. Et ça crée une dualité en toi. C'est ce qui fait que, à la fin du culte, tu rentres avec une frustration parce que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné ou tu as cette impression de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu te demande. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas ouvert la porte de la confiance. Si tu as un message ou si tu ressens l'esprit en toi, tu sens cette inspiration, tu sens que l'esprit de Dieu veut te toucher et que tu es un prophète, tu dois donner le message. Sache que l'Éternel te connaît mieux que toi-même parce que c'est lui qui t'a créé. Donc quand tu vas donner le message, même si il y a certains endroits où le message n'est pas complet, c'est pas grave, car la responsabilité vient à la structure de totalement donner la bonne prophétie. Mais toi, tu dois t'exercer. Donc, tu dois donner le message. Si tu as envie de prier pour quelqu'un, tu dois le faire. En tout cas, l'esprit est l'ennemi du manque de confiance. L'esprit est l'ennemi et a même en horreur la timidité. Imaginez-vous si Jésus-Christ faisait ses œuvres avec un manque de confiance et avec un esprit de timidité. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire tous ces miracles? C'est juste pas possible. Lui-même disait que il fait les miracles avec le nom de son Père, qui est Dieu. Et parce que son Père est incarné en lui et que lui, il est incarné dans le Père, ça lui a permis de faire tous ces miracles et d'apporter cette nouvelle parole qui nous permet tous de rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Et Jésus a changé l'eau en vin. Ce bois sec et ce bois vert et cette eau et ce vin, ça te représente. Car Jésus parlait en parabole. Et la puissance de l'Esprit Saint peut te changer en vin et peut te changer en bois vert. Donc, si tu as un manque de confiance, n'hésite surtout pas à prier. Demande à l'ange de l'Éternel et à l'Esprit de Dieu de totalement te façonner. Mais lorsque l'Esprit de Dieu va te façonner, il va te mettre face à des épreuves. Il va te mettre face à des situations où toi-même, tu vas devoir vaincre les défauts qui sont en toi afin que cette confiance spirituelle puisse totalement embrasser ton esprit pour que tu sois armé pour les œuvres de Dieu. Mais aussi pour que tu sois armé pour confronter ce monde. Parce que le monde dehors est un monde qui est sous la domination du mal. Et beaucoup de personnes sont captifs spirituellement. Et le mal use de leurs défauts et de leur manque de confiance afin qu'ils ne puissent pas être éveillés. Le rôle du chrétien, et surtout ton rôle, à travers les dons que l'Éternel t'a donnés, est de totalement éveiller ces personnes qui sont endormies spirituellement afin qu'ils puissent recouvrer la vue et retrouver la lumière. Jamais je ne te renierai. Vous perdrez tous la foi. Donc, prends confiance, arme-toi et élève-toi afin que tu puisses totalement entrer en pleine confiance dans ton ministère. Parce que si tu rentres dans ton ministère avec timidité, cela peut être une épée Damoclès pour toi, cela peut être même une embûche pour toi. Parce que lorsque tu vas rentrer dans ton ministère, tu vas devoir faire face à des attaques spirituelles, à des oppositions spirituelles, à des oppositions humaines. Tu vas voir que des fois, tu vas être confronté à des choses où toi-même, tu seras ton propre ennemi. Si tu n'as pas cette confiance, cette ferme assurance au fond de toi, tu peux toi-même chuter. Donc, prends confiance et bats-toi pour réussir. Cependant, au-delà de la confiance, il y a aussi d'autres éléments qui vont te permettre d'ouvrir les portes pour totalement entrer dans les voies et dans ta destinée que l'Éternel a prévue pour toi. Car la confiance sans encadrement peut basculer dans l'excès de zèle.
Et la parole nous dit que l'excès de zèle apporte un goût amer, ce qui donne le zèle amer. Et le zèle amer est un zèle qui produit de mauvais fruits. Donc, la confiance non encadrée par l'Esprit Saint emmène l'excès de zèle. Ce qui va nous amener vers notre deuxième point. L'un des aspects aussi qui t'empêche de rentrer pleinement dans ton ministère, c'est le manque de rigueur et de discipline. Il faut savoir que l'œuvre de Dieu demande énormément d'engagement et énormément de sacrifices. Ça va te prendre beaucoup de temps et des fois tu vas être motivé et parfois tu peux être démotivé. Et ce qui va te permettre de rester dans ton engagement, de rester dans l'œuvre de Dieu, de rester exemplaire et de toujours alimenter ta confiance, c'est la rigueur et la discipline. Parce que la rigueur et la discipline prennent le dessus là où la motivation baisse. La motivation est là pour un temps. La détermination est là pour un temps, mais la rigueur et la discipline s'installent dans le temps. Et ça, c'est une nuance qui est non négligeable pour ton ministère. C'est-à-dire que même dans les temps difficiles, la discipline et la rigueur vont te faire tenir le cap. Là où la motivation, dans les temps difficiles, va te faire perdre du carburant, va te faire perdre en foi, va te faire perdre en force et tu vas rentrer dans la procrastination. Et la procrastination est quelque chose qui est en horreur pour l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qui est en horreur pour le développement de ton esprit et ça va provoquer une stagnation dans ton œuvre, une stagnation dans ton niveau spirituel, une stagnation, voire une baisse dans tes dons spirituels. Évidemment, lorsque l'Éternel te choisit, il te donne des dons. Tes dons-là, tu les auras à vie. Si effectivement, tu ne fais pas de péché contre l'esprit, nous dit la parole. Mais ces dons-là, lorsque l'Éternel donne gratuitement, il ne retire pas. C'est une alliance qu'il a bâtie avec David, c'est ce que nous dit la parole dans le livre de Rois. Cependant, ces dons-là doivent être travaillés, doivent être développés. Lorsque tu rentres dans la stagnation et la procrastination, tes dons ne se développent pas et tu as un niveau moyen. À cause de cela, l'esprit ne peut pas totalement t'utiliser. Et quand l'esprit ne peut pas totalement t'utiliser et que tu ne peux pas rentrer pleinement dans ton ministère parce que tu n'as pas la connaissance totale de tes dons, eh ben, tu es frustré. Et lorsque tu rentres dans cette frustration, en fait, c'est un cercle vicieux. Tu ne voudras plus aller à l'église, tu vas te détourner de la voie de Dieu, tu vas même penser que l'Éternel t'a abandonné, alors que finalement, c'est toi qui l'a abandonné parce que tu as manqué de rigueur et de discipline. Lorsque tu t'engages, en fait, c'est comme un contrat que tu fais avec un patron dans la vie de société, dans ta vie professionnelle. C'est comme aussi un contrat émotionnel que tu fais avec ta compagne ou ton copain ou ton mari ou ta femme dans ce respect de l'engagement que tu as donné. Donc, la rigueur et la discipline, c'est ce qui va te permettre d'avoir cette force lorsqu'il y aura des temps difficile. Lorsque beaucoup vont abandonner, toi, par cette discipline qui sera totalement intériorisée par ton esprit, ça va te permettre de toujours garder le cap. Et lorsque tu es discipliné et rigoureux, tu gagnes la confiance de tes pairs. Et la confiance de tes pairs, elle est extrêmement importante parce que c'est par eux que l'Éternel va t'élever. C'est par eux que l'Éternel va donner l'autorité pour pouvoir te donner plus en sagesse, te donner plus de connaissances, te donner plus dans l'œuvre de Dieu ou même dans la vie professionnelle. C'est par ta discipline et ta rigueur que ton patron peut te donner une promotion parce que ça va revenir à notre premier point, parce qu'il aura une confiance en toi. Donc, une fois que tu as confiance en toi, cette confiance, ceux qui sont à l'extérieur te la redonne parce que c'est une énergie en fait que tu dégages. C'est une aura qui se développe autour de toi et l'aura elle a une couleur. Et si ton aura est dotée d'une belle couleur, eh ben ça va attirer énormément de choses positives dans ta vie. C'est comme ça que Dieu t'accorde des bénédictions. Ce sont des mystères spirituels que tout homme éveillé
arrive à avoir sur quelqu'un. Et lorsque tu marches avec une mauvaise aura, ou du moins avec une aura qui dégage une mauvaise odeur ou une couleur qui n'est pas partie des couleurs primaires, mais des couleurs secondaires, ça va tout de suite se ressentir. Et vous savez, il y a toujours ce truc où les gens vont vous dire lui je le sens pas, ou elle je la sens pas, ou même vous quand vous allez rentrer dans une pièce ou que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez dire lui je le sens pas, il m'attire pas, ou elle m'attire pas. C'est parce que votre esprit en fait vous met en alerte et a capté l'aura et l'énergie de la personne qui est en face de vous. Donc tous ces éléments vont vous permettre d'avoir une bonne odeur, d'avoir une bonne énergie autour de vous. Et c'est comme ça que l'Esprit Saint qui est en vous va totalement pouvoir vous utiliser dans sa plénitude. Donc, le deuxième aspect est la rigueur et l'autodiscipline. C'est extrêmement important parce que tu ne peux pas faire les œuvres de Dieu avec négligence. C'est comme si quelqu'un de l'extérieur à qui tu fais confiance te néglige. Tu vas mal le prendre. C'est totalement normal. Ou lorsque tu es dans ta relation sentimentale, ton partenaire te néglige. Ça va te faire mal au cœur. Lorsque tu es dans ta vie professionnelle, ton patron te néglige. Ou oublie de te donner une partie de ton salaire, faute de négligence. Ça va te mettre en colère. Eh ben, l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Le travail de Dieu, c'est un travail qui est extrêmement important. Et lorsque tu fais ton œuvre avec négligence, l'Éternel te voit avec un esprit de timidité. L'Éternel te vomit. L'Éternel te voit comme quelqu'un qui fait les œuvres avec un cœur tiède. Et ça, c'est pas bon. Bien évidemment, tu marches sur la grâce. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il s'est sacrifié sur la croix, a racheté tous nos péchés. Mais en vrai, cette démarche, tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour rencontrer ton Christ. Parce que ton Christ, lui, t'a déjà rencontré. Tu vois? Donc, c'est important que tu t'auto-disciplines. Maintenant que tu possèdes la première clé qui est la confiance et la deuxième clé qui est l'autodiscipline et la rigueur, tu vas maintenant connaître la troisième clé qui est la connaissance. Alors, lorsqu'on parle de connaissance, il faut savoir de quel type de connaissance il s'agit. Parce qu'il y a plusieurs types de connaissances. Par exemple, lorsqu'on va à l'école, on acquiert de la connaissance. Lorsqu'on est à la maison, on acquiert de la connaissance. En fait, partout où l'on est, on acquiert d'une manière ou d'une autre de la connaissance. Mais il y a un type de connaissance qui est quand même assez difficile d'accès. C'est la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée à un certain type de personnes. Tout le monde peut y accéder, mais très peu peuvent la maîtriser. Donc, la connaissance spirituelle, c'est une porte, c'est une clé qui va te permettre d'être éveillé. C'est la première porte qui lance le processus de l'éveillement de l'esprit et de la clairvoyance. C'est la connaissance spirituelle. Alors, la connaissance spirituelle, elle est basée en plusieurs étapes. La première étape est tout simplement la connaissance des Écritures saintes. Donc, des Écritures bibliques. La connaissance des Écritures est primordiale. Tu ne peux pas te revendiquer être chrétien ou être un homme d'esprit sans avoir la connaissance des Écritures. C'est vrai qu'il est important de suivre les prédications le dimanche, de suivre aussi des cours bibliques sur Internet ou des vidéos, mais le fait de lire la Bible va te transformer de l'intérieur. Ton esprit va se nourrir de ce que tu liras. Et puis, la Bible est un livre saint. C'est-à-dire que lorsque tu le lis, il y a un livre à l'intérieur qui est un livre spirituel. On dit vulgairement lire entre les lignes. Et lorsque tu vas lire, ton esprit va se nourrir et va te révéler des choses. C'est pour cela que la lecture de la Bible est extrêmement importante si tu veux être un homme de Dieu ou une femme de Dieu accompli, si tu veux totalement rentrer dans ta destinée et dans ton ministère. La première des choses, c'est la connaissance des Écritures. C'est ce qui va te permettre aussi d'avoir le discernement et de distinguer la fausse doctrine et la vraie doctrine. C'est ce qui va te permettre de savoir aussi ce que tu pratiques.
Parce que si tu pratiques sans savoir ce que tu fais, tu es dans l'ignorance. Et l'ignorance, la Bible les appelle les insensés. Donc, il faut lire la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante. Le deuxième aspect de la connaissance, c'est la connaissance de soi. Beaucoup de personnes ignorent qui ils sont réellement. Et ils connaissent un aspect d'eux, tu connais seulement un aspect de toi, mais tu ne sais pas qui tu es réellement. Pour savoir qui tu es réellement, tu dois connaître l'identité spirituelle qui marche avec toi. Cette identité spirituelle est semblable à l'ADN spirituel ou l'ADN génétique que tu portes. Il faut savoir que lorsque tu viens au monde, tu viens avec un bagage spirituel qui est sur toi avant même que tu prennes conscience de ton nom, par rapport aux travaux qu'ont fait tes ancêtres. Si tu as eu un ancêtre qui était bon, qui a fait des bonnes œuvres sur terre, spirituellement, cela va retomber sur toi. Si tu as eu un ancêtre qui a fait des mauvaises choses, spirituellement, cela, par la grâce de Dieu, peut être brisé ou peut aussi te suivre spirituellement. C'est ce qu'on appelle la dette spirituelle. On peut la retrouver dans la Bible, notamment avec Abraham, Isaac et Jacob. On la retrouve aussi dans le livre de Rois avec David et Salomon. Et on la retrouve ensuite avec le Christ, dit vulgairement qu'il vient de la maison de David. On peut le voir aussi avec la descendance d'Aaron qui était spécialement mise à part par Dieu afin de faire le sacerdoce. Ça a donné l'avènement de la classe des Lévites et on retrouve la première classe avec l'alliance de Gershon, Merari et Kehat qui forment les trois classes de Lévites. Cette alliance sacerdotale va les suivre de génération en génération. D'ailleurs, la Bible n'omet pas le passage des générations en génération jusqu'à l'avènement du Christ. Donc c'est pour dire que dans le monde spirituel, les générations, les œuvres spirituelles, la dette spirituelle, l'héritage, toutes ces choses sont bel et bien réelles. Donc, pour pouvoir totalement embrasser ta destinée, et surtout ta destinée spirituelle, tu dois te connaître toi-même dans toute ta plénitude. Tu dois pas te connaître partiellement, mais tu dois surtout te connaître spirituellement, c'est-à-dire le don qui sommeille en toi. Tu dois connaître aussi ton ADN spirituel. Donc, c'est ce qui va te permettre de savoir quel bagage tu as en toi. Et tu dois surtout connaître l'héritage spirituel afin de savoir quelles sont tes œuvres que tu dois faire sur la terre. À l'image de David, qui n'a pas pu faire l'édifice du temple de Dieu, parce qu'il avait trop de sang sur les mains. Donc, l'héritage spirituel a été donné à son fils Salomon, qui a pu bâtir la demeure de Dieu. Maintenant que tu as la troisième clé, nous allons nous diriger vers la quatrième clé qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier pour connaître ton ministère et développer tes dons. Le quatrième point est tout simplement l'environnement. L'environnement est un facteur qui est primordial pour pouvoir totalement entrer dans sa destinée et savoir quel est le but sur terre. Pourquoi l'Éternel nous a envoyés sur cette terre? Pourquoi l'Éternel nous a envoyés dans ce temps? C'est très important de connaître l'environnement. Alors, il y a l'environnement temporel. L'environnement temporel, c'est-à-dire pourquoi l'Éternel t'a envoyé dans ce siècle. Il faut savoir que les siècles et les temps sont cycliques. Le livre d'Ecclésiaste nous dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Il faut savoir que les temps difficiles font des hommes forts. Les hommes forts font des temps favorables. Les temps favorables font des hommes faibles. Les hommes faibles font des temps difficiles. Tout ça n'est qu'un cycle qui revient perpétuellement. Will happen now. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place.
But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans notre ère, en 2025, en tout cas, nous sommes à l'ère du Verseau. Grand nombre de vérités, grand nombre de choses qui ont été cachées dans les temps anciens vont revenir à la vérité au temps de l'éveil. Cependant, fort est de constater que dans notre société, nous vivons des temps difficiles. La spiritualité est totalement en déclin, les mœurs familiales et matrimoniales sont totalement en déclin. La loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe a été promulguée ce samedi par le président de la République et publiée au journal officiel. Une promulgation qui fait suite à la validation du texte hier par le Conseil constitutionnel. Les couples homosexuels pourraient donc passer devant le maire d'ici le mois de juin. On retrouve aujourd'hui le chemin sentimental, même l'identité du couple homme-femme qui est totalement remis en question. Les aînés manquent de respect aux petits, les petits manquent de respect aux aînés et les cadets prennent la place des aînés. Donc on peut se poser des questions sur quelle est la place aujourd'hui de l'homme spirituel et du chrétien dans cette société. Il faudra de constater que le chrétien et l'homme spirituel doit demeurer fort, car nous sommes dans un temps où nous vivons des temps difficiles. Nous sommes dans ce cycle-là. Et donc, pourquoi le chrétien a été envoyé? Pourquoi tu as été envoyé? Parce que ce monde doit être sanctifié. Et pour être sanctifié, tu dois être armé pour pouvoir ramener la lumière là où les forces obscures l'ont totalement pris en captivité. D'ailleurs, il ne se cache plus, car même les autorités des pays, les hommes puissants de ce monde parlent de la libération de la bête et que cette bête va arriver. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Cette bête, on peut la retrouver dans la Bible, notamment dans le livre d'Ésaïe, qui parle du Léviathan. Il y a aussi un philosophe qui s'appelle Thomas Hobbes, qui parle aussi de cette bête, le Léviathan, qui est une bête qui va venir englober spirituellement, philosophiquement, psychiquement les êtres humains. Donc nous rentrons nous aussi dans notre ère, dans la prophétie d'Ésaïe. Au-delà de ça, pour pouvoir te développer, tu dois aussi avoir un environnement favorable. Cet environnement favorable comprend la famille. Donc, tu dois avoir de très bons rapports avec tes parents. D'ailleurs, la parole le dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Tu dois aussi savoir quelle est ta place au sein de ta famille. Si tu es l'aîné, si tu es le cadet, si tu es l'enfant de l'alliance, si tu es l'enfant de la lumière, si tu es l'enfant du sacrifice, tout ça fait partie de ton identité spirituelle. Ensuite, le deuxième aspect de l'environnement, ce sont les fréquentations. Tu dois avoir des fréquentations saines. Tu dois marcher avec des personnes qui te tirent vers le haut dans tout ce que tu vas entreprendre, qui vont t'accompagner, t'encourager, qui vont prier pour toi afin que tes projets puissent réussir, afin que tu puisses totalement rentrer dans ta destinée. Et surtout, tu dois marcher avec des éléments qui vont apprendre à te connaître toi-même et qui vont eux aussi te permettre d'évoluer. Mais toi aussi, tu dois être un élément pour les personnes que tu fréquentes afin que eux aussi, leur lumière puisse aussi progresser. L'autre élément de l'environnement, ce sont les économies et les finances. En plus de cela, tu dois être dans un environnement sain, c'est-à-dire un environnement qui te permet d'apprendre, qui te permet d'étudier, qui te permet d'avoir une vision de ce que tu dois faire dans la vie. Si tu es dans un environnement qui ne correspond pas à ces cases, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Et pour pouvoir être totalement rentré dans ta destinée et être totalement épanoui, tu dois être dans le bon endroit. Je te donne un exemple. Imaginons que Kylian Mbappé avait été inscrit au basket au lieu d'être inscrit au foot. Est-ce qu'il aurait eu la destinée qu'il a aujourd'hui? Pas du tout. Parce qu'il aurait été un piètre basketteur.
Donc, tous les basketteurs dans le monde du basket, il aurait été considéré comme quelqu'un de médiocre parce qu'il n'est pas dans le bon environnement. Alors que si on le met dans le bon environnement et dans les temps favorables, eh ben, ça devient le meilleur footballeur de sa génération. C'est exactement la même chose. C'est comme si je demandais à un poisson de pouvoir voler. C'est pas possible. Ça ne fait pas partie de ses aptitudes. Le poisson ne peut pas voler. En revanche, si je le mets dans l'eau, il sera un meilleur nageur et vice versa. Donc le monde spirituel, c'est la même chose. La venue de Jésus dans la Bible a été écrite et il est venu dans un temps particulier. C'est-à-dire, il est venu dans un temps difficile, là où les esprits des gens étaient captifs, mais surtout politiquement, Israël était sous la houlette et sous la tutelle de l'Empire romain. Donc Jésus est venu dans un temps difficile, il est venu en tant que roi, en tant qu'homme fort. Et sa venue a créé des temps favorables pour les apôtres afin qu'ils puissent totalement propager la bonne nouvelle. Donc, tu dois avoir tous ces éléments-là en tête pour pouvoir franchir un premier palier dans ton cheminement spirituel et surtout dans le rôle que tu dois avoir dans le monde ici-bas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et même à commenter. J'essaie de répondre à tous les commentaires et à vous suivre. N'oubliez pas que votre soutien est un grand appui pour moi. C'était les chroniques de Welizek.